Pixar fait enfin un retour dans la qualité, parce que oui, ça fait quand même quelques années qu'on s'enchaîne les mêmes merdes en boucle. Vous subirez ma colère. Hein, Glandon? Coucou papa, la monnaie d'échange c'est moi. Non, dis-lui ce qu'on a dit. Oh, au secours papa. Silence, toi. Quels sont ces cris insoutenables? Arrête! Bonjour à tous, c'est Tato Bro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une 4e fois. Voilà, donc pour parler de Elio, donc le nouveau film Disney Pixar. Et bon, c'est l'avant-dernière vidéo qui sort pour vous aujourd'hui. Et ouais, non, c'est peut-être pas plus mal que. Voilà, on va pas aller plus loin dans tout ça parce que oui, vraiment, il y a tellement de trucs. Et du coup, enfin, il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont sorties et au total, ça fera 5 vidéos, donc je pense que ça fait assez. Du coup, oui, on va parler de Helio, que je n'avais pas parlé quand c'était sorti, parce que voilà, je n'avais pas le temps, et du coup, je suis allé me rattraper ça là, pendant la fête du cinéma. Bon, le même après-midi, je me suis maté ça, et 28 ans plus tard, donc oui, c'est deux séances totalement opposées, mais bon, bref. Et du coup, oui, je suis allé voir Elio, donc déjà de quoi ça parle Elio? Donc ça parle, on suit donc Elio Sullivan, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Elio sûr, je crois que c'est Sullivan, bon. Donc Elio qui part non, il part pas. En fait, ses parents sont morts et lui, il est seul. Il est élevé donc par sa tante, mais qui sait pas gérer un enfant, et il se sent seul, et donc bah, pour lui, il se dit que voilà, sur Terre il est seul, mais peut-être que dans l'espace il est pas seul, et donc il arrive. Bon, je vous dis pas comment, mais il arrive à communiquer avec les extraterrestres qui, du coup, bah, ouais, enfin, l'absorbent, enfin, l'emmènent donc dans leur monde à eux. Et sauf que il est tout content d'avoir trouvé un nouveau monde, sauf que une menace se pointe, donc c'est Grigon, le méchant, et il est peut-être le seul à pouvoir l'arrêter, voilà. Donc, bah, un film qui fait du bien, et ça fait du bien déjà de voir Pixar bah, sortir de toutes ces suites, ces trucs foireux là qui nous servent. Suite de trucs foireux, voilà. Déjà l'univers Vice-Versa, un film. Bon, même si moi j'aime pas du tout, j'aime aucun film, aucun truc de l'univers Vice-Versa. Allez, je pense qu'un film ça suffisait. Non, ils en ont fait un 2, ils en ont fait une série spin-off. Bon voilà, ils sont à chier. Élémentaire, c'était à chier. Gagné ou perdu, là aussi c'était à chier. Buzz l'éclair, bon c'était quand même pas fou, hein. Ouais, c'est puis voilà, c'est Alerte Rouge, c'était pas bon. Après Lucas, tout ça, j'ai pas vu. Bon, voilà, et puis quand on voit ce qu'ils annoncent pour l'année prochaine, bon. Alors oui, il y a Hoppers qui est nouveau, et allez, ça, c'est peut-être le plus intéressant. Voilà, Toy Story 5, Indestructible 3, je sais même plus qu'est-ce qu'ils ont lancé. Enfin bon, plein de projets, plein de suites, plein de machins. Et bordel, voilà, il y a Vice-Versa 3 qui est censé arriver un de ces jours. Bon, est-ce que vraiment on en veut un 3? Moi, personnellement, non. Donc voilà. Mais bon, concernant voilà, ce film Elio, et ben ouais, c'est vraiment génial, et je vous recommande vraiment d'y aller avec vos enfants. Vos enfants et vous allez passer un super moment, parce que c'est vraiment très très bon, Elio. Déjà en termes techniques, bah oui, bon, c'est du Pixar, mais bon, Pixar nous sert des trucs moches, hein. Je vous rappelle que, enfin, pour moi, Vice-Versa 2, c'est vraiment moche. En termes d'animation, là, c'est super beau, il y a plein de couleurs dans Helio, voilà, c'est beau, il y a une palette de couleurs, c'est super bien fait, donc non, vraiment, c'est génial, et je vous conseille vraiment d'aller voir Helio. C'est génial déjà d'un point de vue technique, et d'un point de vue scénario, bah bordel, ça fait du bien de voir des vrais trucs qui te prennent aux tripes, où t'as de l'émotion, pas des trucs froids, nazes que nous sert, parce que c'est ça. Ce qui manquait aux autres films, c'est que c'était juste des films basiques, où t'avais pas d'émotion, ni tu rigolais, ni t'avais l'émotion. En fait, voilà, c'était un film lambda que tu vois, et je pense que pour beaucoup de personnes, voilà, Buzz l'éclair, Vice-Versa 2, tu les as vus, mais t'as déjà zappé de quoi ça parle, élémentaire aussi. Du coup, oui, c'est très triste. Et du coup, bah ouais, j'avais beaucoup d'attentes pour ce Helio, et puisque c'était pour moi la lumière au bout du couloir. Et bah oui, ça a été vraiment la lumière au bout du couloir, c'était super bien fait en termes d'animation. Et voilà, bah, le thème du film, donc c'est la solitude, parce que voilà, bah, Helio il est tout seul, vous l'aurez compris. Et alors, bordel, la solitude, waouh, mais ça te prend au trip.
voilà, t'as Elio qui est seul, t'as donc son nouvel ami, donc le fils de Grigon, donc Gordon, non, Glordon, pardon. Donc Glordon qui est seul. T'as la tante aussi, bah, qui en fait s'avère être seule et enfin bon, ça. Et puis alors surtout, bah, le film, en plus de tout ça, va répondre à une autre question. Sommes-nous seuls dans l'univers? J'ai bien dit seuls. Donc voilà, vraiment, la solitude, c'est le thème du film. Et puis, et ben ouais, bordel, ça passe super bien, c'est super bien foutu, ça te prend en trip, il y a de l'émotion, ça fait du bien, vraiment. Voilà, je suis allé le voir en début d'après-midi. C'est un film qui fait du bien, et c'est un film que j'aurai plaisir à revoir, franchement. Il fait beaucoup de bien, ça, voilà, c'est super bien foutu en termes d'animation. T'as tout un monde, alors ça, c'est un peu le seul bémol du film, c'est que voilà, t'as un monde, on va pas trop l'explorer, on t'expédie rapidement qu'est-ce qu'il y a dans le monde, et ça, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé voir plus de ce vaisseau, de cette planète. Voilà, mais on a une menace qui, elle aussi, ben, a peur de cette solitude. Non, vraiment, il y a beaucoup de trucs comme ça, et bon, alors, la menace, c'est pas non plus le point fort du film, on est d'accord que, bon, je pense qu'on l'aura assez vite oublié, la menace, bah, voilà, j'ai dit son prénom en début de nom et j'ai déjà oublié de qui il s'agit. Enfin, je sais que c'est le père de Gordon, mais voilà, je sais plus trop comment il s'appelle. Mais bon, c'est le personnage en soi ne sera pas seul et on comprend que voilà, il a de l'émotion et qui sait pas faire autrement que la violence. Et on essaie vraiment de faire tout un truc autour de ça. Et ouais, c'est très très beau visuellement, techniquement, en guise de scénario, tout est bon, même les doublages, parce que bon, évidemment, je l'ai vu en français. Le doublage était très très bon de même. Il y a beaucoup de trucs qui sortent. Et non, vraiment, bah ouais, c'est même musicalement, les musiques sont super top. Quand ça doit être jovial, par exemple, quand il se fait un ami, que ça doit être jovial, bah, on te fout des musiques joviales. Quand ça doit être vraiment, il y a pas, voilà, comme certains films, où t'as presque des fausses notes dans la musique, hein, où t'as des musiques bah, qui n'ont pas. Je prends un exemple, la série Aeronauts, t'as des musiques des fois qui n'ont pas de lien avec l'action, qui n'ont pas de lien avec ce qui se passe réellement à l'image. Et là, non, c'est pas du tout le cas. Là, c'est super bien calibré, c'est super bien fait. Non, c'est vraiment juste. Alors, en plus, ça parle aussi de clonage. Donc, bah, le truc de. En fait, finalement, t'es pas seul. Vraiment, voilà. La thématique de seul, elle est beaucoup développée. D'être seul, la solitude, tout ça, c'est beaucoup développé. Et ouais, ça fait du bien d'avoir un film qui essaie de développer quelque chose. Parce que bon, Buzz Éclair, ça développait rien. Vice Versa 2, ça développait rien non plus. Bon, toute leur série à la con, ça développait rien non plus. Et Élémentaire, bon, ça développait pas grand chose non plus, on va pas se mentir. Alerte Rouge développait pas grand chose non plus, donc bon. Hein, voilà, c'est dommage. Et donc là, non, c'est très très bien fait. Je suis très content, franchement, d'être allé le voir en salle. C'était très très bon. Il y avait des gens, il y a certains passages où il y avait des enfants qui rigolaient. Alors bon, l'humour du film, moi, ça m'a juste donné un sourire. Et puis c'est bon, c'est pas non plus. C'est pas un film où tu te tapes des barres devant, voilà. Mais ça reste un très très bon film et je vous encourage vraiment à aller le voir et ça fait du bien de voir ce Elio au cinéma. Donc voilà, c'est dommage d'ailleurs que ça fasse un flop parce que oui, le film fait un flop et c'est dommage parce que bordel, c'est peut-être le moyen de sortir. Mais bon, après Disney sont un peu vaches parce que bah, ils font pas de promotion autour du film, comme ça ils sont sûrs que le film ne marche pas, parce que tu comprends. Par contre, tu peux regarder, hein, mais l'année prochaine, quand Toy Story 5 va sortir, là, tu auras de la promo partout, hein. Alors, c'est pas qu'il sera nul, hein, moi je dis pas qu'il sera nul, moi je dis juste que bon voilà, Elio c'était très très bon, et ouais, je pense que on en reparlera dans les tops de fin d'année, parce que oui, ça m'a pris au trip, mais c'était très très bon. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir Elio au cinéma. Car c'est un jour de gloire. Le jour du jugement dernier. Oui, mes enfants! Oui! Oui, nous, du coup, bah, on se retrouvera une dernière fois aujourd'hui pour parler de 28 ans plus tard. Voilà, bon, moi je vais tourner là aussi d'affilée parce que je l'ai déjà vu, voilà, je l'ai vu cet après-midi, bah, 1 heure après Elio, donc bon, je suis passé d'un film à un autre, c'était deux films totalement opposés. Donc voilà, je vous en. Enfin bon, je vais pas en dire plus sur 28 ans plus tard, il y a la critique. N'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune prochaine critique. Voilà, tous les dessins animés, tout, je parle de beaucoup de trucs sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Adieu.